Les amis, ce qui se passe aux États-Unis est magnifique. Enfin, un gouvernement s'attaque à la dette colossale du pays. Regardez la dette américaine en temps réel. Donc vous la trouvez sur le site usdebtclock.org et vous voyez tout en haut à gauche donc que la dette américaine s'élève à, alors c'est un chiffre que l'on voit rarement, mais je crois que c'est 36 000 milliards de dollars et vous voyez que ça augmente à une vitesse absolument dingue. Donc pourquoi je vous dis que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment est absolument magnifique? Tout simplement parce que le gouvernement actuel a dit, en des termes simples, que les citoyens et les entreprises payent énormément d'impôts, mais la dette du pays continue d'augmenter à une vitesse folle. Donc, où va l'argent? Allons regarder. Et là, c'est parti. Les gauchistes américains se sont mis à chialer, à crier, à protester. Exemple, Elizabeth Warren. Elon Musk is seizing power from the American people. We are here to fight back. Elle crie tout le temps. Elle est surnommée Pocahontas aux États-Unis. En gros, c'est la Mathilde Panot américaine, en plus vieille et en moins grosse. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, la coquine Pocahontas, ainsi que tous les gauchistes américains? Quoi? Vous voulez vérifier où va l'argent des impôts que les gens paient? Mais quel scandale! C'est vrai que c'est scandaleux. C'est mieux quand tout est opaque. Rassurez-vous, il n'y a pas qu'aux USA que la gauche perd la tête et surtout s'énerve. Nos politiques et surtout nos journalistes deviennent complètement fous et ça chiale à longueur de journée sur le service public payé par nos impôts. D'ailleurs, on va les écouter, ces braves gens, et on va commencer par la star des journalistes, Patrick Cohen, Patou, le zizou de C'est à vous, un crochet à gauche et un autre crochet toujours à gauche. Et question objectivité, vous repasserez. Pourtant, le pire est en train de se produire en ce moment, sous nos yeux. Musk et ses Doge Kids, ces gamins du département de l'efficacité gouvernementale. Pourquoi tu les appelles des gamins? Tu peux dire des jeunes. J'ai l'impression que c'est un peu péjoratif de ta bouche. Moi, j'aime bien le principe que Musk prenne des jeunes. En plus, apparemment, ce sont des jeunes qui ont déjà travaillé avec Musk et qui aiment beaucoup Elon. D'ailleurs, comment ça se passe avec tes salariés, Patou? Patrick Cohen accusé de management toxique par des salariés de France Inter. L'éditorialiste est accusé d'une gestion humaine agressive marquée par des critiques acerbes, des humiliations et une atmosphère de travail toxique et anxiogène. Et c'est Mediapart qui le dit. Ah là là, Patou. Dans des messages sur son réseau X, Musk a déjà prévenu qu'il pourrait divulguer des documents privés dans le but de dénoncer de prétendus gaspillages. Ok, de prétendu gaspillage. Alors c'est là où je ne suis pas d'accord avec notre ami. On va voir un peu comment est dépensé l'argent. Regardez, je vais vous montrer une infime partie d'aide versée par l'USAID. Avec de l'argent collecté auprès des Américains par le biais des impôts. Regardez, on a 1,5 million pour la diversité, l'inclusion et l'équité en Serbie. 70 000 $ pour une comédie musicale en Irlande, évidemment sur base de diversité, d'inclusivité, etc. 47 000 $ pour un opéra trans en Colombie. 32 000 $ pour un comic, c'est-à-dire une bande dessinée trans au Pérou. Et puis des tas d'autres dépenses, donc non pas des prétendus gaspillages tels que Patou le dit. Le sénateur John Kennedy nous dit que de l'argent provenant de l'USAID a été envoyé à l'Afghanistan, au Yémen, en Syrie, que l'USAID a 10 000 employés et que chaque année il distribue 40 milliards de $. L'USAID a également envoyé de l'argent au Vietnam pour le développement de véhicules électriques, donc au Vietnam. Ils ont donné de l'argent pour une clinique trans en Inde. Donc la Serbie, on en a parlé, etc., etc. Ça continue, vous voyez, la liste continue comme ça. Mais pour Patou, tout ça, ce sont des prétendus gaspillages et évidemment qu'il n'en parlera jamais. La connexion mortifère de l'intelligence artificielle et le milliard de données personnelles qui, sans l'IA, ne pourraient être ainsi exploitées. Voilà des années que la Chine était désignée comme un contre-modèle pour sa surveillance numérique de masse, et c'est dans un des berceaux de la démocratie que l'impensable se produit. Qui peut garantir que les informations... Tu sais, Patou, l'impensable, il se produit chaque jour avec des journalistes comme toi qui traitent l'info de cette manière.
opposants comme dans C'est pire que la Chine. tout régime autoritaire ou contre des concurrents commerciaux comme dans toute oligarchie. Dans des messages sur son réseau X, Musk a déjà prévenu qu'il pourrait divulguer des documents privés dans le but de dénoncer de prétendus gaspillages, ce qu'il a déjà fait il y a 3 ans lors du rachat de Twitter, en même temps qu'il jetait dehors 80% des employés. Officiel. Oui, mais Twitter perdait de l'argent lorsque Musk l'a racheté, donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Est-ce qu'il aurait dû demander des subventions à l'État pour que les citoyens américains payent? Non, donc un des moyens de sauver l'entreprise, c'était de malheureusement licencier une grande partie de son personnel. La preuve, c'est que Twitter, enfin X, marche aussi bien aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais pour nos journalistes gavés de subventions qui n'ont jamais créé une entreprise de leur vie, ça semble juste incompréhensible. Il s'agit seulement de rendre l'État plus efficace. Le but n'est pas de réformer, mais de détruire, sabrer dans les dépenses et les subventions, purger les services de leurs fonctionnaires. D'après le Washington Post, Ou ça, il aime pas tout, hein, qu'on touche aux subventions. l'équipe de Musk a déjà investi une quinzaine d'agences fédérales, en commençant par le ministère de l'Éducation, où toutes les données aspirées, salaires, contrats, notes de frais, etc., ont été livrées à un logiciel d'intelligence artificielle scanné avant de dépecer. L'étape suivante sera peut-être de solliciter à la machine pour adresser aux récalcitrants des lettres de licenciement personnalisées et leur annoncer, ce qui semble la finalité de Musk, que leurs tâches seront désormais automatisées, qu'ils seront eux-mêmes remplacés par des machines savantes. Vous pensez, Patrick, que l'IA est nocive par nature? Non, pas du tout. Elle n'a ni nature, ni conscience, ni morale. Ce n'est qu'un outil surpuissant capable de s'adapter à tous les besoins, tous les usages, et qui, sans régulation, sans protection, peut aussi asseoir des dictateurs ou des fascistes. La preuve par Musk. Patrick Cohen. Franchement, c'est beau, Patou. J'ai failli pleurer. Dénoncer les dépenses complètement exorbitantes et surtout ubuesques faites avec l'argent des impôts payés par les citoyens et les entreprises, donc c'est pas bien pour Patou. Elon Musk, c'est un méchant. Et là, donc, je vois que tu critiques l'IA, si je comprends bien. Niveau timing, c'est pas top, Coco, parce que ton président, tu sais, celui qui te paye ton salaire à coup de subvention, oui, c'est à peu près comme ça que ça marche. Eh ben, écoute, il est en train de s'éclater en ce moment avec l'intelligence artificielle. Regarde, je vais te montrer. Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser les principes qui sont les nôtres, ceux en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Voilà, c'est magnifique, c'est notre président, mesdames et messieurs. Je pense qu'on a vraiment de la chance en France d'avoir un président et des journalistes de ce niveau, des journalistes aussi impartiaux, aussi objectifs, aussi proches de l'actualité. Vraiment, je pense qu'on est des privilégiés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous-même devenir journaliste, je vous recommande d'écouter cette émission d'LCI où vous allez voir ce qu'est le journalisme d'investigation. Vous allez voir, c'est du très haut niveau. Déjà, n'oubliez pas d'avoir la posture qu'il faut et d'être toujours proche du réel, comme ces messieurs. 16h49 sur LCI, c'est l'heure du grand dossier. Va-t-on vers un clash entre Donald Trump et le milliardaire Elon Musk? Un clash Trump-Musk. Aurait-il des infos que l'on n'a pas? Musk, qui vous le savez, est chargé Par contre, évitez de dire chavé au lieu de savé. de faire le grand ménage dans l'administration américaine. Que se passe-t-il entre ces deux hommes? Rappelez-vous, c'est Que se passe-t-il? la campagne électorale de Donald Trump, où on voyait un Elon Musk sous... Non mais sérieux, que se passe-t-il entre Trump et Musk? Car apparemment, il y aurait un clash entre eux, ou en tout cas, c'est pour bientôt. outillant comme un cabri derrière le président américain. C'était les meilleurs amis du monde. C'était?
Grandes embrassades, grandes poignées de main. Et puis, regardez ces 2 unes de news magazine français du moment, que ce soit l'Express ou Le Point. Pourquoi ils vont se déchirer? Ou encore, c'est du brutal, pour reprendre un dialogue de Michel Audiard dans Les Tontons Flingueurs. Bon, est-ce qu'on en est là? Attends, c'est pas sérieux. Dis-moi que vous allez un peu argumenter, parce que là, c'est... C'est léger, mon ami. Vers vous, Tiffaine le Riche. Elon Musk continue de susciter la polémique. Le milliardaire américain qui est accusé d'avoir rassemblé une jeune garde appelée les Doge Kids, qui ont obtenu... D'accord, donc c'est fini. Le clash Trump-Musk, c'était ça. 2 couvertures de magazines. D'accord. Le journalisme français est une vaste blague. Si vous avez l'impression de réécouter pas tout, non, ce sont d'autres journalistes, c'est même un autre média, mais la propagande est la même. Dirigé par Elon Musk, dont le but est de réduire les dépenses fédérales, la taille du gouvernement et le déficit. Ouh, que c'est mal, réduire les dépenses fédérales, la taille du gouvernement et le déficit budgétaire. Oh mon Dieu, mais quel méchant! Leur point commun à ces jeunes hommes, en plus de leur jeune âge, c'est qu'ils sont tous étudiants ou jeunes ingénieurs, start-upers, et qu'ils ont eu de près ou de loin des relations, des expériences professionnelles en lien avec Elon Musk, ou parce qu'ils partagent son idéologie. Et cette prise de contrôle, elle pose problème pour les opposants. En témoignent ces images d'une manifestation qui s'est tenue pas plus tard qu'hier à Washington. Oh, quelle manifestation! Non, franchement, là, je suis impressionné. Je dirais qu'au bas mot, il y a entre 100 000 et 200 000 personnes. Au bas mot, selon France Info. Il questionne la légalité de cette prise de contrôle par un petit groupe de personnes embauchées de manière discrétionnaire par Elon Musk et qui ne disposent d'aucun... Le masque est très important. Vous remarquerez que c'est pas parce qu'on manifeste qu'il faut oublier les gestes barrières. Une expérience gouvernementale. Les élus démocrates, ils dénoncent même, je cite, un piratage informatique. C'est un peu gênant. Enfin, ils sont très jeunes, ils sont très brillants. Il y en a même un qui est brillantissime puisqu'il a inventé un logiciel pour arriver à traduire un poète grec inconnu. Ce qui prouve quand même qu'ils ont des lettres. Mais en même... Enfin, un peu d'objectivité chez nos journalistes. Bon, cette personne n'est pas une journaliste française, apparemment elle est franco-américaine, mais ça fait du bien. Voilà, il faut un peu équilibrer. Je vous dis pas d'être pro-Musk ou pro-Trump, évidemment, mais quand même un peu plus d'équilibre. Donc ça fait du bien. On va finir avec un autre extrait dans la même émission d'une autre personne. Donc ça, comme ça, on aura plusieurs sons de cloche. Trump doit faire attention tout de même. Je dois dire qu'il y a ces 6 zigotos, là, ces six gamins prépubères là, qui jouent avec les données du Trésor américain. C'était trop beau. Zigoto, prépubère, il fallait rééquilibrer le balancier pour que ça penche totalement à gauche. On ne laisse pas de place à un avis un tout petit peu positif. Ces jeunes apparemment, qui étaient brillants en début d'émission, et bien voilà, ce sont seulement des zigotos, des prépubères. Ils ne sont absolument pas brillants apparemment pour cet homme. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Voilà les amis, je ne sais pas quoi dire, c'est comme ça, 24 heures sur 24 sur le service public. Vous savez, qu'on n'aime pas Musk, qu'on n'aime pas Trump, je le comprends aisément. Ils ont des personnalités vraiment fortes, qui peuvent être clivantes. Ils ne laissent pas indifférents, c'est le moins que l'on puisse dire. En fait, en gros, soit on les déteste, comme ces gens, soit on les adore. Ce qui est plutôt mon cas, surtout pour Musk, moins pour Trump. Mais c'est quand même assez incroyable que nos journalistes arrivent à critiquer quoi que ce soit. La moindre action, la moindre chose que ces gens font sera critiquée par des journalistes. Essayez de réduire la dette américaine qui, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, est absolument gigantesque et quelque chose de mal pour ces gens. Alors ils vont vous dire que peut-être ils sont d'accord sur le fond. Et encore, on nous dit que c'est pas bien de couper des subventions, qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi et blablabla. Oui, évidemment, il y a toujours des gens qui payent les pots cassés lorsque l'on doit réduire un budget. Mais est-ce que vous avez vu cette dette incroyable? Donc sur le fond, ils sont parfois d'accord, parfois non. Et évidemment, sur la forme, ils sont tous unanimes en nous disant que les méthodes de Musk sont brutales, d'un autre temps, etc. Enfin, c'est ridicule.
Musk, c'est un entrepreneur. Il sait ce que c'est que gérer un budget. Je veux dire, ça au moins, attendez, est-ce qu'on peut lui laisser à Musk? Est-ce qu'on peut laisser aux entrepreneurs de savoir quand même gérer des budgets un tout petit peu mieux que des politiques, tout simplement parce que c'est leur argent? Alors qu'en général, l'argent d'un État géré par des politiques, c'est pas l'argent des politiques eux-mêmes, c'est l'argent des contribuables, c'est-à-dire des gens qui payent leurs impôts. Alors Musk, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, je vais faire ce boulot étant entrepreneur, ayant eu déjà affaire à des tas de sociétés où il faut gérer des dépenses, des rentrées d'argent, des taxes, etc., etc. Donc, il a pris 6 jeunes pour faire ce travail, pour l'aider à faire ce travail. Il n'a pas pris 500 personnes à moitié compétentes, non, il a pris 6 jeunes qui sont apparemment des génies, car il vaut mieux payer 6 salaires que 500. C'est comme ça que pense Musk. Et donc que des jeunes fassent le travail d'éplucher les comptes, surtout les dépenses en fait, dérange incroyablement les journalistes de gauche et les politiques de gauche. Les gars sont apparemment des cracks. L'un d'eux a même déchiffré un ancien livre qui date de l'époque de Pompéi. Donc, je veux dire, c'est vraiment des petits génies. Et pour aller au plus vite, car je vous rappelle qu'ils se sont donné une date limite. C'est-à-dire que le Doge va exister jusqu'en juillet 2026, jusqu'au 4 juillet précisément, ce qui marquera, si je me souviens bien, les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, ils se sont donnés jusqu'à cette date, ce qui est assez court en fait, 1 an et demi. Et donc, pour ça, ils travaillent tous les jours, ils dorment sur place, ils mangent sur place. Et c'est de cette manière que Musk travaille et que surtout, il obtient des résultats. Parce qu'on n'a tout simplement rien sans rien. Imaginez si on avait fait appel à des fonctionnaires pour effectuer les mêmes tâches. On prend son temps, on a la pause café, la pause clope, on bosse un peu, le week-end, c'est le week-end, on se repose, les arrêts maladie, les jours fériés, les congés, etc., etc. Ça aurait pris des plombes et la dette américaine aurait encore plus explosé. Avec Musk, on passe à l'action, on perd pas de temps, les choses sont faites. Tous les entrepreneurs comprendront exactement cette manière de faire. Par contre, toutes les personnes qui touchent des subventions, par exemple, comme nos chers journalistes, ne comprendront jamais la manière de faire de Musk. Ils ne comprendront jamais cette manière de dégraisser le mammouth, si vous vous souvenez de cette expression du début des années 2000. Donc, encore une fois, ce qui se passe aux États-Unis me rend extrêmement enthousiaste, tout simplement parce que j'espère que la même chose sera faite en France. We'll fight Elon Musk. No Elon's kept within our walls. We'll fight from dawn to dusk. Oh, which side?